Bonjour à tous. Petit chemin nous emmènera dans une grande découverte, dans une belle aventure. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui est un grand jour. Je vous emmène dans la forêt. Je vous emmène dans le pays des fées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en rencontrer, mais regardez, elles sont là, comme des petits papillons dorés. Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser. Sur une joue, dans un cou, où va-t-il se poser? Voici l'histoire de Marine. Marine la fée sorcière, une de mes histoires préférées. La fée Marine vivait dans une tour dorée avec sa maman. Pour son anniversaire, Marine a reçu une baguette magique. Une bête baguette magique. Marine, elle aurait de loin préféré des patins à roulettes, mais il n'en était pas question. « Tu pourrais te casser le nez en tombant, » lui dit sa maman. « Ce ne serait pas digne d'une fée. » Comme cadeau, Marine aurait aussi apprécié recevoir un bateau, comme les sorcières. « Il n'en est pas question !» s'exclama sa maman. « Tu pourrais basculer dans l'eau, ta robe serait dégoûtante, ton chapeau bon à jeter. » Ah, Marine! Eh oui, les fées devaient toujours être gentilles et proprettes, manger leur part de gâteau sans faire de miettes, boire le thé sans renverser, porter une robe impeccable sans une tache. Ah oui, de temps en temps, agiter leur baguette magique. Marine, elle trouvait les fées ennuyeuses. Elle aurait aimé, comme les sorcières, avoir le droit de se salir, de crier, de patiner, de naviguer à bord d'un bateau sur la rivière. Un beau jour, Marine dit à sa maman : « Je veux être une sorcière. »« Tu ne te sens pas bien, Marine ?» Les autres fées se sont approchées. Les sorcières sont d'horribles crâneuses, elles concoctent des potions dangereuses. Elles te transformeraient en crapaud. Rien à faire. Marine voulait être une sorcière. Alors, sa maman lui dit : « Je ne veux pas d'une sorcière. Je veux une fée docile et gentille. Et si ta place n'est pas ici dans un château aux tours dorées, eh bien va-t'en. » Et oui, c'est comme ça que Marine décida de partir. Sa maman pensait qu'elle allait vite revenir, mais elle se trompait. Le bois des sorcières, il convenait parfaitement à Marine. Elle se construisit une cabane, un bateau. Et pour se nourrir, elle cueillit des baies, des noisettes. La la la, la la la, la la la, la la la. Oh, la jolie baie des bois, les myrtilles. Les sorcières, elles n'étaient absolument pas d'horribles crâneuses. Au contraire, elles étaient adorables. L'une d'elles prêta ses patins à roulettes et l'autre lui proposa de lui apprendre à voler sur un balai de sorcières. Ce n'était pas si facile que ça. Marine dut s'y reprendre à plusieurs reprises. « Allez, courage! Courage, Marine !» Au bout d'une heure, Marine effleurait les chapeaux des sorcières. C'est une vraie sorcière, bravo!
Oh là là, elle est fantastique, elle apprend vite. Oh Marine, elle était si fière. Elle fonça à bord du balai en direction du château aux tours dorées. Youhou! Maman, regarde! Maman, viens voir ce que je sais faire! Oh Marine! Mais descends de là tout de suite! Maman, n'aie pas peur. Je t'assure, le bois des sorcières est un endroit formidable. Formidable? Formidable? File prendre un pain, tu es horrible, tu pues! Bah, toutes les sorcières puent, répondit Marine. Oh, je ne veux pas d'une sorcière puante pour fille, répliqua la maman. Alors Marine, elle s'envola à toute allure vers le bois des sorcières. La nuit tombait, les nuits sont froides et noires dans le bois. Elle ne tardera pas à revenir, se dit sa maman. Mais la maman se trompait. Les sorcières avaient appris à Marine des tours de magie, comment transformer un gland en coccinelle. C'était fantastique. Et avant de s'endormir, Marine regarda la lune et elle se demandait « Que peut bien faire maman en ce moment ?» La maman de Marine se retrouvait toute seule là, dans son château aux tours dorées. Elle attendait le retour de Marine en observant la lune et elle se sentait triste, comme abandonnée. Que peut bien faire Marine en ce moment? Allez, elle enfila son manteau et s'envola en direction du bois des sorcières. Après de longues heures de recherche, elle trouva la cabane de Marine. Marine était endormie comme un bébé. Elle puait, ses vêtements étaient déchirés, mais elle était si belle. Marine se réveilla et invita sa maman à dormir dans la cabane. Le lendemain, elles naviguèrent toutes les deux à bord d'un bateau. Et puis Marine apprit à sa maman à patiner. Elle autorisa même sa maman à s'asseoir à l'arrière du balai. « Allez maman, on décolle, je vais te présenter les sorcières. » C'est parti! Une petite tasse de thé? La maman de Marine trouva ce thé très agréable. Ensuite, elles concoctèrent, la fille et la mère, une horrible potion verdâtre qui les fit se tordre de rire. « Oh, la vie de sorcière est tout de même amusante !» se dit la maman. « Marine, je t'autorise à être une sorcière, tu sais, » lui dit sa maman. Marine lui sauta au cou. « Maman, je serai encore de temps en temps une fée, je te le promets. Ces jours-là, je porterai une jolie robe, je mangerai proprement et je me servirai de ma baguette magique. Hein. » Voilà qui est bien dit, dit la maman amusée. Oh, mais pour le moment, je suis encore une sorcière. Et hop, elle disparut en riant dans les arbres sur son balai. Il en est toujours ainsi aujourd'hui. Parfois, Marine est une fée. Elle enfile une robe de fête, agite sa baguette magique et dort dans le château aux tours dorées. Et quelquefois, elle est une sorcière. Elle habite dans le bois, vole sur son balai. Et ce jour-là, c'est sa maman qui vient la rejoindre pour dormir dans la cabane. La maman adore sa fille et la fille adore sa maman. Marine n'est ni vraiment une fée, ni tout à fait une sorcière, c'est une fée sorcière. Une fée sorcière très heureuse. Et nous voici dans la forêt avec les petites fées. Les petites fées des bois, ce sont comme des papillons dorés. Sur le dos d'un papillon, vole, vole, vole un baiser. Sur une joue dans un cou, où va-t-il se poser? Volez, volez, petite fée, volez, volez, papillon doux. Allez baiser les papillons, ce sont les enfants qui les auront. Baiser papillon, baiser de fée,